лучший, любимый. Mais quelle est la différence? Salut, привет et bienvenue à cette nouvelle leçon de russe où nous allons apprendre à distinguer лучший et любимый. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications quand je publie une nouvelle leçon de russe. Et allez dans la description de cette vidéo où vous allez retrouver le vocabulaire que nous allons apprendre. Et maintenant, sans plus tarder, allons découvrir la différence entre лучший et любимый. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de filmer ce cours de russe? Parce que j'ai remarqué que très souvent, mes élèves confondent ces deux mots. Et en fait, лучший et любимый, ils se ressemblent vraiment et c'est très facile de les confondre. Si vous avez déjà confondu les mots лучший et любимый, écrivez-le dans les commentaires de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que лучший? Лучший en russe signifie meilleur. Et лучший, c'est le superlatif de хороший. Хороший signifie bon. Et лучший, c'est son superlatif. Meilleur, c'est comme bon, meilleur. La même chose en russe. Хороший, bon. Лучший, meilleur. Si vous voulez apprendre l'emploi de bon, je vous invite à regarder le cours exhaustif que j'ai fait auparavant. Le lien va apparaître ici. Alors, лучший signifie meilleur. Passons maintenant à любимый. Любимый signifie aimer. Et любимый, soyez attentifs maintenant. Любимый, c'est le participe présent passif à partir du verbe любить. Любить, aimer. Je comprends que participe présent passif, ça vous donne des frissons et peut-être que vous allez avoir des cauchemars cette nuit. Je vous prie de m'excuser, mais en fait, il faut pas avoir peur. C'est une forme assez compliquée. Peut-être que pour les niveaux A1, A2, B1, même pour le B2, c'est pas le plus important de connaître toutes ces appellations si vous n'êtes pas un futur professeur de russe, par exemple. Mais pour la vie de tous les jours, pour communiquer, vous n'avez pas besoin de comprendre et de reproduire ça. Sachez que любимый provient du verbe любить, aimer, et любимый, on peut le traduire comme aimer celui qu'on aime. Любимый. Alors, лучший, c'est meilleur, лучший, meilleur, et любимый, aimer celui qu'on aime. Maintenant, je vous propose d'apprendre quelques phrases et quelques expressions avec les mots лучший et любимый. Commençons par любимый, parce que la liste des mots et des expressions que j'ai préparées pour любимый, elle est plus courte que pour лучший. Alors, любимый. Dans quel cas on peut employer любимый? Это мой любимый фильм. C'est mon film préféré. Это мой любимый фильм. Oui, en russe, dans les expressions de ce genre, quand il faut traduire préféré en russe, on emploie любимый. Préféré, celui qu'on aime. Это мой любимый фильм. C'est mon film préféré. C'est mon livre préféré. Это, c'est моя au féminin. Любимая книга. Книга, livre. En russe, книга est du féminin. Это моя любимая книга. Это моя любимая книга. Это мое любимое блюдо. C'est mon plat préféré. Это мое любимое блюдо. Блюдо signifie plat. Plat qu'on aime. Pas le plat dans ce genre-là, quand on porte quelque chose, non, plat pour manger. Это мое любимое блюдо. Блюдо se termine par le O et c'est du neutre. Это мое любимое блюдо.
Это мои любимые джинсы, c'est mon jean préféré. Это мои любимые джинсы. Это мои любимые джинсы. On peut dire aussi любимый муж. Любимый муж, c'est pas mon mari préféré, non. Любимый муж, c'est mon mari bien-aimé, mon mari que j'aime. Le bien-aimé, à mon avis, c'est la meilleure traduction. Это мой любимый муж. Ou bien, это моя любимая жена. C'est mon épouse bien-aimée. Это моя любимая жена. Et on peut employer любимый. Et любимая, tout simplement, si vous dites à quelqu'un « Ah, мой любимый, ça signifie mon bien-aimé ou même mon chéri. On peut aussi dire мой любимый pour exprimer la notion de mon chéri. Мой любимый. Ou ça peut être aussi mon amour. Мой любимый. Et pour le féminin, c'est моя любимая. Моя любимая. Моя любимая. Моя любимая, ma chérie, ma bien-aimée, mon amour, quand on s'adresse à une femme. On peut dire aussi ça au pluriel. Любимые мои, любимые мои. Par exemple, quand on s'adresse aux personnes qui sont chères pour nous, je sais pas, ça peut être nos enfants, nos parents, nos amis qui sont très très proches, on peut dire aussi ça. Любимые мои. Par exemple, moi, quand je m'adresse à vous, à mes chers élèves, je peux vous dire любимые мои. Любимые мои ученики. Mes élèves préférés, mes élèves bien-aimés, mes élèves que j'aime. Вы мои любимые ученики. Vous êtes mes élèves bien-aimés. Вы мои любимые ученики. Avant de passer aux phrases et aux expressions figées avec лучший, j'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier mes cours de russe plus souvent et d'améliorer constamment leur qualité. Спасибо большое. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité, je comprends que pas tout le monde a la possibilité d'envoyer une quelconque somme d'argent, mais si vous avez la possibilité, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un tout petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et alors, nous poursuivons. Maintenant, nous allons découvrir les expressions avec le mot лучший, лучший. Le plus souvent, on peut rencontrer лучший dans les phrases лучший друг, meilleur ami, лучший друг, meilleur ami. Au féminin, c'est лучшая подруга, meilleure amie, comme ami avec E à la fin pour une femme. Лучшая подруга, ou bien лучшие друзья. Лучшие друзья. Друзья signifie des amis ou les amis, c'est amis au pluriel. Et друзья, c'est comme amis pour parler des hommes. Et si on veut parler à des amis qui sont uniquement des femmes, ce seront лучшие подруги. Лучшие подруги. Mais ici, en russe, il y a la même règle qu'en français. Par exemple, si vous parlez d'un groupe de personnes où il y a 10 personnes, et parmi ces 10 personnes, il y a un seul homme et 9 femmes, nous sommes obligés de dire лучшие друзья. Лучшие друзья, parce que si dans un groupe de femmes, il y a un homme, on applique les règles pour le masculin. Ça, c'est en français, c'est en russe, je sais pas si c'est le cas dans d'autres langues, écrivez-le dans les commentaires si vous êtes au courant. Mais en français et en russe, c'est le cas. Alors, лучший друг, лучшая подруга, лучшие друзья et лучшие подруги. Лучшие подруги. Passons maintenant aux expressions figées avec le mot лучший.
Par exemple, je vous conseille d'apprendre в лучшем случае, dans le meilleur des cas. В лучшем случае. В лучшем случае, dans le meilleur des cas. В лучшем случае. Это оставляет желать лучшего. Ça laisse à désirer. Это оставляет желать лучшего. Ça laisse à désirer. Это, ça, оставляет, laisse, желать, désirer et лучшего, le meilleur. Comme vous pouvez le voir, dans la variante russe de cette expression, on ajoute le mot лучшего à la fin. Это оставляет желать лучшего. On peut dire également желать самого лучшего, souhaiter le meilleur. Желать самого лучшего. Par exemple, quand quelqu'un fête son anniversaire, on peut lui dire «Я тебе желаю всего самого лучшего». Je te souhaite le meilleur. Я тебе желаю всего самого лучшего. Et on peut dire également наилучшего. Il y a deux variantes. Я тебе желаю всего самого наилучшего. Je pense que всего самого наилучшего, c'est plus employé que всего самого лучшего. Du coup, il vaut mieux apprendre les deux formes. En russe, existe aussi le proverbe « le meilleur est l'ennemi du bien ». C'est « лучше, враг хорошего». Лучше, враг хорошего. Лучше враг хорошего. В лучшую сторону, pour le mieux. В лучшую сторону, pour le mieux. Par exemple, изменить жизнь в лучшую сторону. Changer sa vie pour le mieux. Изменить жизнь в лучшую сторону. Изменить жизнь в лучшую сторону. Changer sa vie pour le mieux. Изменить signifie changer. Жизнь, la vie. В лучшую сторону. Сторона, ça peut signifier comme le côté, pour le meilleur côté. C'est ça l'équivalent en russe. Espérer le meilleur, c'est надеяться на лучшее. Надеяться на лучшее. Надеяться, espérer, на лучшее. J'espère que maintenant, vous n'allez plus confondre лучший, meilleur, et любимый, préféré, bien-aimé. Si vous avez aimé cette leçon, merci beaucoup de mettre les pouces en l'air, c'est très important, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre, et aussi pour montrer aux algorithmes de YouTube que ce genre de vidéo vous plaît, parce que comme ça YouTube va afficher plus souvent mes vidéos, parce que si vous mettez pas de pouces en l'air, en fait YouTube il peut ne pas afficher mes vidéos à vous, et la prochaine fois vous n'allez pas voir mes cours de russe quand je les publie. Et pour recevoir des notifications quand je publie un nouveau cours de russe, c'est très pratique d'appuyer sur la cloche, et après vous allez recevoir une notification quand je vais publier un nouveau cours de russe. Je vous invite à aller dans la description de cette vidéo où vous allez retrouver le vocabulaire que nous avons appris pendant cette leçon. Également, dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens vers les cours intensifs de russe qui vous permettront d'apprendre la langue de Pushkin, ma langue natale, de façon plus efficace et rapide. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до скорого! À bientôt!